Avertissement. Cette vidéo peut provoquer des réactions chez certaines personnes. Le groupe a discuté de la spiritualité et des forces de Dieu, mais je crois aussi qu'il y a deux forces qui sont ici avec nous. Nous avons notre Dieu sur lequel nous pouvons compter. Mais il y a aussi une puissance des ténèbres. Croyez-vous que vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre de ces forces? Très certainement, absolument. Marianne Williams dit dans son livre Return to Love que nous marchons toujours dans la direction de l'un ou de l'autre. Toutes nos actions dans la vie vont dans le sens de l'obscurité ou de la lumière. C'est ce qu'elle appelle la peur et l'amour. Il y a un livre merveilleux intitulé Ishmael de Daniel Quinn qui parle de l'un des points qu'il met en évidence. L'une des erreurs commises par les êtres humains est de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin de vie. Et que nous n'acceptons pas qu'il existe diverses façons d'être dans le monde, qu'il y a des millions de façons d'être un être humain. Comment pouvons-nous plaire à Dieu? Et il y a plusieurs façons, plusieurs chemins vers ce que vous appelez Dieu. Et son chemin peut être autre chose, et quand elle y arrivera, elle l'appellera peut-être la lumière. Mais son amour, sa gentillesse et sa générosité, s'il l'amène au même point que vous, peu importe qu'elle l'ait appelé Dieu, en cours de route ou non. Je pense que le danger qui pourrait en résulter, cela semble très bien à première vue, mais si vous regardez vraiment les deux côtés, ce n'est pas possible qu'il n'y ait qu'un seul chemin. Qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de Jésus? Et vous dites qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Il y a un chemin et un seul, et c'est par Jésus. C'est impossible avec tous ces millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas possible. Parce que vous dites, vous l'intellectualisez et vous dites qu'il n'y en a pas. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes tous en train d'accepter le mensonge. Pensez-vous que si vous êtes quelque part sur la planète et que vous n'entendez jamais le nom de Jésus, mais vous vivez avec un cœur aimant, vous vivez comme Jésus l'aurait voulu, vous vivez dans le même but, que Jésus est venu sur la planète pour nous enseigner à tous, mais vous êtes dans une partie reculée de la terre, vous ne pourrez pas aller au ciel, pensez-vous? Les Écritures en parlent aussi. Des gens en ont parlé. Dieu connaît le cœur. Est-ce que Dieu se soucie de votre cœur, ou est-ce que Dieu se soucie de savoir si vous appelez son fils Jésus? Jésus ne peut pas revenir tant que cet évangile n'est pas prêché aux quatre coins de la terre. Alors, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas entrer dans une discussion religieuse avec vous. Ce n'est pas de la religion. Avant de partager avec vous ce rare extrait où Oprah Winfrey admet ouvertement pourquoi elle a rejeté son éducation chrétienne, premièrement, je dois d'abord dire ceci. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, il n'y a que 3 choses que tout être humain dans ce monde doit savoir, et c'est ceci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-il le chemin? Parce que de tous les chefs religieux de ce monde, de tous les présidents et de tous les premiers ministres, de tous les gourous, de tout ce que ce monde peut cracher, il n'y a qu'un seul qui ait vécu sans péché, c'est le Christ seul. C'est du Créateur de l'univers dont il s'agit. De ce Dieu immense, enveloppé dans une peau, de chair et d'os. C'est celui qui est né d'une vierge, qui est venu au monde, dans une petite ville appelée Bethléem, non pas dans un palais de Rome, mais dans une mangeoire. C'est celui qui a passé sa vie à travailler la pierre et le bois, sans jamais aller à l'encontre des lois de Dieu. C'est celui qui ne s'est pas lié d'amitié avec des célébrités et des stars du sport, mais avec des gens ordinaires comme vous et moi. C'est celui dont on a dit que les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disait-on de lui. C'est celui qui, oh oui, était Dieu, Dieu incarné, Dieu si puissant. Et pourtant il avait un côté si doux. On dit qu'il a regardé la foule et qu'il a eu compassion d'elle parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Il était celui qui prenait du temps pour les pauvres, les estropiés, les solitaires, les boiteux. C'est lui qui s'est tenu près du tombeau de son ami Lazare, et ces 2 mots puissants, Jésus pleura.
C'était un Dieu qui avait un cœur doux et tendre. C'est celui qui n'a pas couru après l'argent ou la gloire, non. Il a fait en sorte de devenir pauvre pour nous. C'est celui qui a prêché à partir d'un bateau emprunté. C'est lui qui est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne. Il a même été enterré dans un tombeau emprunté. Un jour, alors qu'il voulait illustrer un propos, il dit « Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter une pièce ?» Il ne pouvait pas simplement mettre la main dans sa poche et en sortir une pièce. Il était la lumière du monde, mais les ténèbres ont essayé d'éteindre cette lumière. Ils l'ont cloué à la croix, une cruelle croix romaine. Et pourtant, la Bible nous dit que dans le cœur de Dieu, avant la fondation du monde, il y avait un agneau qui avait été immolé. Et cet agneau sans tache et sans péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que chacun d'entre vous, qui peut entendre ma voix en ce moment, est un pécheur. Nous parlons sur le dos des gens, nous sommes tous des commères, nous avons tous été envieux et menteurs. Il n'y a plus personne qui puisse dire qu'il est pur. Il n'y a personne qui cherche Dieu par lui-même. Personne n'est saint. Chacun d'entre nous peut chanter avec Frank Sinatra. Je l'ai fait à ma façon. Et nous méritons tous la condamnation, la mort et l'enfer. Et pourtant, Dieu dans son amour a envoyé son Fils unique pour qu'il soit pendu et meure sur une croix, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Et c'est pourquoi personne ne peut dire que je peux venir au Père par mon propre chemin. Personne ne peut dire qu'il y a 1 million de chemins pour aller au ciel, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel. Et seul le Christ a payé le prix du péché. C'est seulement le Christ qui peut offrir la réconciliation et le pardon. C'est pourquoi il est très sage de placer ta confiance en celui qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, qui est maintenant assis dans les lieux très hauts, qui est monté au ciel à la droite de Dieu, et qui reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Que ferez-vous de ce message que vous venez d'entendre? Allez-vous rejeter le Seigneur Jésus-Christ? Ou allez-vous le faire, Seigneur, et réaliser qu'il est le seul chemin, que le seul chemin pour le ciel passe par lui? Mais les gens veulent savoir pourquoi Oprah a rejeté son éducation chrétienne. Eh bien, laissez-moi vous donner une preuve avant de revenir à Oprah, et la voici. Si vous ne croyez pas que le christianisme est la vérité, la vie, quand Jésus-Christ donne à une personne son salut, cette vérité, cette vie est transmise, elle est donnée comme un cadeau. On s'attendrait donc à voir des chrétiens honnêtes et sincères. Voici donc ma preuve pour vous. Je veux que vous preniez 90 $, 90 livres, et je veux que vous laissiez 30 livres, là où vous allez le vendredi soir, au pub où vous allez le vendredi soir. Je veux que vous preniez encore 30 livres et que vous les laissiez à la boîte de nuit où vous allez le samedi soir. Et je veux que vous preniez les 30 derniers livres et que vous les laissiez où vous irez le dimanche soir. Ensuite, je vais faire exactement la même expérience. Je vais laisser mes 30 livres là où je vais le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Lundi matin, qui aura le plus d'argent? Vous ou moi? Je pense qu'au fond de vous, vous savez que les chrétiens sont honnêtes. Et oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que les chrétiens sont des imposteurs, que les chrétiens sont des hypocrites. Mais joindriez-vous le geste à la parole? Préférez-vous perdre 100 livres lors d'une réunion de prière ou 100 livres dans une boîte de nuit? C'est la question que je vous pose. Oprah Winfrey. J'ai vraiment ouvert les yeux sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle forme de spiritualité qui ne s'aligne pas toujours sur les enseignements du christianisme. Ma question s'adresse donc à vous, Oprah. Comment avez-vous concilié ces enseignements spirituels avec vos croyances chrétiennes? Je l'ai réconcilié parce que j'ai pu ouvrir mon esprit à l'immensité absolue et indescriptible de ce que nous appelons Dieu. J'ai sorti Dieu de la boîte parce que j'ai grandi dans l'Église baptiste et qu'il y avait des règles, des systèmes de croyances et une doctrine. Et il s'avère que j'étais assise à l'église à la fin de la vingtaine. Je fréquentais une église où il fallait arriver à 8 heures du matin, un pasteur très charismatique, et tout le monde était à fond dans le sermon. Et ce grand pasteur prêchait sur la grandeur de Dieu,
son omniscience et son omniprésence, et sur le fait que Dieu est tout. Puis il a dit, « Le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux. » Et j'étais prise dans le ravissement de ce moment jusqu'à ce qu'il dise « jaloux ». Et quelque chose m'a frappée. Je devais avoir 27 ou 28 ans. J'ai pensé que Dieu est tout. Dieu est omniprésent. Dieu est tout. Et Dieu est aussi jaloux? Dieu est jaloux de moi? Et quelque chose dans tout cela n'allait pas dans mon esprit. Parce que je crois que Dieu est amour et qu'il est en toutes choses. C'est alors que la recherche de quelque chose de plus que la doctrine a commencé à s'éveiller en moi. Oprah, je sais que vous êtes l'une des femmes les plus célèbres du monde, et je ne m'attends donc pas à ce que ce message vous parvienne. Mais si, par la grâce du Seigneur, il y a la moindre chance qu'il vous parvienne, je dois vous dire ceci. Dieu n'est pas jaloux de vous. La Bible dit en fait, elle nous dit la vérité sur qui vous et moi sommes vraiment. La Bible nous qualifie de poussière et de cendre. Parfois, elle dit que nous sommes des vers. Alors pourquoi ce Dieu immense, incommensurable et puissant serait-il jaloux de la poussière et des cendres, des vers comme vous et moi? Il ne l'est pas. Quand l'Écriture dit que le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux, cela signifie, Oprah, que bien que nous soyons de la poussière et des cendres, bien que nous ne soyons rien, Dieu est jaloux de notre amour. Dieu veut que nous fléchissions le genou et que nous l'adorions, non pas parce qu'il a besoin de notre adoration. Dieu est heureux en lui-même. Il est satisfait à tout moment. Mais il veut que nous l'adorions, parce qu'il sait que rien ne peut satisfaire l'âme humaine plus que lui. Et dans sa bonté, c'est pour cela qu'il nous a créés, pour que nous puissions jouir de lui, de son émerveillement et de sa beauté. Et je vais vous dire, en tant qu'homme qui a vécu pour lui-même pendant de nombreuses années et qui s'est ensuite tourné vers le Christ, je vais vous le dire, il n'y a rien de plus satisfaisant que de connaître et d'avoir une relation vivante et intime avec le Tout-Puissant du ciel. Mais bon, puisque nous parlons de jalousie, je ne peux m'empêcher de penser à cette vidéo controversée que j'ai faite l'année dernière, qui a irrité, si j'ose dire, mis en colère, beaucoup de gens. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ont été agacées par cette vidéo, vous pourriez retourner la regarder une fois de plus et vous assurer que vous ne manquez pas la fin, parce que j'ai en quelque sorte dévoilé la raison d'être de la vidéo et je pense que vous m'avez mal compris. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais vraiment avoir une autre chance, une autre occasion de vous parler de ce qui est le plus important pour moi, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse tous.